Alors c'est vrai que les pressions qu'exercent les ménages sur l'environnement n'ont cessé de s'intensifier pendant de nombreuses années. Donc la consommation de matière, la production de déchets, l'utilisation des ressources ne cessaient d'augmenter. Mais depuis le début des années 2000, on assiste à des changements dans les comportements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, 66% des Français aujourd'hui font attention à économiser l'eau du robinet. Il y a 15 ans, il n'était que 50% dans ce cas. Et plus généralement, on retrouve cette attention portée à l'environnement aux différentes étapes du processus d'achat des produits. Les Français vont faire leurs courses avec des sacs réutilisables. Une fois qu'ils sont en rayon, ils font davantage attention à la quantité d'emballage autour des produits. Et puis au bout de la chaîne, le tri et le recyclage des déchets s'est beaucoup développé. Donc les Français sont de plus en plus équipés en automobile. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 disposent d'un véhicule. Mais en réalité, cette progression du taux d'équipement, elle est surtout liée à la progression de l'équipement chez les seniors. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les jeunes, la tendance est totalement inversée. C'est-à-dire que dans les années 80, les 3/4 des 18-25 ans disposaient d'un véhicule. Aujourd'hui, ils ne sont que 59%. Et plus généralement, les arbitrages en termes de choix de véhicules qu'opèrent les ménages ont aussi changé. Une époque où choisir un véhicule d'une taille relativement imposante et avec un moteur puissant comme le 4x4 urbain était valorisé socialement. Aujourd'hui, 79% des immatriculations de voitures neuves sont des voitures de moins de 6 chevaux. Les Français choisissent plus des voitures d'occasion, ils gardent leur véhicule plus longtemps et ils parcourent aussi moins de kilomètres avec leur véhicule. Donc bien sûr, les contraintes financières ont beaucoup joué dans ces arbitrages, mais néanmoins le rapport à l'objet voiture et son utilisation a changé. Alors, il y a plusieurs signaux qui le laissent supposer. Tout d'abord, il y avait des pratiques qui étaient réservées à des groupes plutôt aisés ou plutôt engagés, comme la consommation de produits bio, qui aujourd'hui se diffusent dans l'ensemble de la population, y compris chez les groupes les plus modestes. Et puis, même si ça reste moins fréquent, mais c'est assez révélateur en fait, des changements qui sont à l'œuvre, on voit un développement aussi du boycott de produits. Aujourd'hui, on a un tiers des Français qui ont déjà boycotté une marque ou une entreprise. En fait, la difficulté, elle réside beaucoup aujourd'hui dans l'accompagnement qui est fait de ces changements par les entreprises et par les pouvoirs publics. Le nombre d'allégations faussement écologiques qu'ont pu porter certaines entreprises a contribué aussi à rendre les consommateurs relativement suspicieux. Et donc les entreprises ont un vrai défi à relever pour établir une certaine crédibilité, on va dire, dans ce domaine. Et du côté des pouvoirs publics aussi, il y a beaucoup à faire. S'il n'y avait pas eu la collecte sélective, les Français ne se seraient probablement pas mis au tri dans de telles proportions. Et dans le domaine par exemple du transport, la question des infrastructures, de la présence de transport près des gens et des coûts qui soient acceptables est aussi déterminante. Donc on va dire que les Français ont commencé à agir, mais ils ne peuvent pas faire tout le chemin tout seuls.